Enfant, j'étais terrifié par les films d'horreur, comme beaucoup d'enfants. Chaque fois que j'en regardais un, je m'emmitouflais de peur dans ma couverture, puis je restais éveillé toute la nuit à guetter les monstres qui se cachaient dans le placard ou qui se tapissaient derrière la fenêtre. Mais tout cela a changé lorsque j'ai modifié mon approche des films d'horreur. Au lieu de me cacher devant l'écran, j'ai commencé à m'asseoir en avant. Au lieu de me recroqueviller, je donnais des coups de poing en l'air chaque fois que je pensais qu'un monstre se trouvait à proximité. Je criais même des choses comme « Viens me chercher » ou « Je pourrais t'emporter » à l'écran lorsque j'étais particulièrement effrayé. Lorsque j'ai commencé à regarder des films d'horreur de cette façon, je n'ai soudain plus eu aussi peur. J'ai commencé à dormir toute la nuit et je les ai même appréciés. Bien qu'il s'agisse d'un exemple stupide, il m'a appris qu'au lieu de réagir à la peur, je devais commencer à la combattre activement. Lorsque j'ai adopté une position de combat au lieu d'une position de fuite, je me suis senti plus confiante et ma peur s'est dissipée. Qu'est-ce que la procrastination? Quel est le rapport avec la procrastination? La procrastination est souvent le fruit de la peur. Nous ne remettons certainement pas les choses au lendemain parce que nous aimons ajouter du stress à notre vie. En fait, nous procrastinons souvent par peur de l'échec. Nous craignons de ne pas être à la hauteur de nos propres espoirs. Nous sommes stressés à l'idée d'être performants parce que nous tenons tellement à ce que nous faisons que nous créons des attentes élevées pour nous-mêmes, ce qui finit par provoquer de l'anxiété parce que nous ne sommes pas sûrs d'être en mesure de répondre à ces attentes. Nous craignons de souffrir lorsque nous travaillons sur un projet ou une tâche et que nous nous rendons compte que nous n'avons pas fait du bon travail en fin de compte. En fait, nous avons tellement peur de ne pas réussir que nous remettons à plus tard ce que nous devons vraiment faire jusqu'à ce que la panique s'installe et, ironiquement, nous finissons par faire un travail bâclé dont nous ne sommes même pas fiers. La procrastination est la façon dont notre esprit essaie d'éviter ces sentiments de stress et d'anxiété. Au lieu de travailler sur ce qui nous fait peur, comme ce devoir ou ce grand projet, nous nous tournons vers des distractions qui nous procurent une gratification instantanée et à court terme et nous permettent d'évacuer le stress. La partie de notre cerveau qui nous pousse à remettre à plus tard ne comprend pas que nous nous préparons à souffrir davantage plus tard. Cette partie de nous ne vit que dans le moment présent. Et dans le moment présent, le moyen le plus rapide et le plus facile de se sentir heureux est d'éviter ce qui cause notre stress et notre anxiété, c'est-à-dire la corvée, la tâche ou le projet que nous voulons remettre à plus tard. Par exemple, vous pouvez vous retrouver en train de naviguer sur Internet ou d'écouter de la musique pendant des heures sans avoir accompli quoi que ce soit que vous deviez vraiment faire. Vous pourriez même vous retrouver en train de procrastiner de manière productive. La procrastination productive se produit lorsque nous craignons d'accomplir une tâche particulière, mais que nous voulons éprouver le sentiment agréable d'être productif, et que nous finissons donc par accomplir d'autres tâches moins importantes qui ne nous aident pas vraiment à avancer. Par exemple, vous pouvez vous retrouver à réorganiser votre bureau ou à réarranger certains dossiers. Mais ces actions vous donnent l'impression d'être productif, alors qu'en réalité, vous ne faites que tourner en rond pour éviter de faire ce que vous devriez vraiment faire. Bien sûr, tout cela s'écroule lorsque les échéances approchent. La panique s'installe. Et parfois nous parvenons à nous en sortir à la dernière minute et à rendre notre travail dans les temps. Mais les échéances ne sont pas toujours là pour nous sauver. Certaines choses n'ont pas de date limite, comme faire du sport, changer de carrière, arranger une relation ou s'investir davantage dans une entreprise. Remettre à plus tard ce genre de choses peut avoir des conséquences terribles, car nous ne parvenons jamais à exploiter pleinement notre potentiel. Mais comment peut-on arrêter de procrastiner s'il n'y a pas d'échéance, et donc pas de panique pour nous sauver? Comment éviter la procrastination avant même qu'elle ne commence? Première étape, reconnaître sa peur. La première étape pour éviter la procrastination consiste à reconnaître sa peur. Déterminez la raison pour laquelle vous avez l'habitude de procrastiner afin de pouvoir commencer à réfléchir à vos émotions. Posez-vous des questions telles que: pourquoi ce devoir, ce projet ou cette tâche me stresse-t-il, elle? Ai-je des attentes élevées à mon égard que je ne suis pas sûr de pouvoir satisfaire? Ai-je l'impression de devoir être à la hauteur de ce que j'ai fait dans le passé? Lorsque vous êtes honnête avec vous-même, vous finissez par faire face à votre peur et par réaliser qu'elle est bien réelle et qu'elle vous empêche d'avancer. Deuxième étape, établir votre pourquoi. La deuxième étape pour éviter la procrastination consiste à déterminer pourquoi vous voulez arrêter de procrastiner. Est-ce parce que c'est le seul moyen de passer au niveau de réussite suivant? Est-ce parce que vous voulez être le genre de personne qui tient ses promesses et qui fait ce qu'elle a à faire dans les temps? Ou parce que vous voulez profiter de votre temps libre plus tard? Quelles seront les conséquences si vous continuez à procrastiner? Lorsque nous nous posons ces questions, nous remplaçons notre peur de l'échec par de nouvelles émotions,
l'excitation des récompenses que nous recevrons lorsque nous atteindrons nos objectifs à temps, et même la peur de ce qui se passera si nous continuons à procrastiner. Troisième étape, éliminer les distractions. L'étape suivante pour éviter la procrastination consiste à s'assurer que votre environnement est propice à la productivité. Éliminez toutes les distractions de votre espace. J'ai l'habitude d'éteindre mon téléphone et de le ranger dans mon tiroir pour ne pas être tenté de naviguer sur les réseaux sociaux ou de répondre à des messages. Quatrième étape, prendre des mesures immédiates. Enfin, la dernière étape, et la plus importante, consiste à prendre des mesures immédiates. Dès que vous vous rendez compte que vous procrastinez, ou que vous pensez même à procrastiner, il est essentiel que vous preniez des mesures immédiates pour commencer à travailler sur le projet sur lequel vous devez travailler, même si ce n'est qu'une toute petite partie. Il est beaucoup plus facile de poursuivre une tâche que de la reprendre à zéro. Une fois que vous avez réalisé la partie la plus difficile de votre projet, à savoir le fait de commencer, il est beaucoup plus probable que vous continuiez à travailler. Vous pouvez prendre des mesures immédiates en réglant une minuterie pour travailler sur une petite partie de votre projet pendant 5 minutes. Sérieusement, il suffit de 5 minutes pour commencer. Une fois les 5 minutes écoulées, faites une pause de 5 minutes. Au fil du temps, adoptez la méthode Pomodoro, qui consiste à diviser votre charge de travail en tranches de 25 minutes suivies de pauses de 5 minutes. Réflexion finale. Tout comme j'ai surmonté ma peur de regarder des films d'horreur, lorsque vous procrastinez, prenez un moment pour passer d'un état réactif à un état actif. Faites savoir au projet, à la tâche ou à la corvée sur lequel vous êtes censé travailler qu'il ne peut pas vous effrayer. Lorsque vous reconnaissez la présence de votre anxiété, vous faites le premier pas pour l'éliminer. Ensuite, attaquez-vous de front à votre procrastination. Prenez des mesures immédiates pour freiner la pente glissante que constitue le « je m'en occuperai plus tard ». En effet, le contraire de la procrastination n'est pas la productivité, puisque la productivité peut être une forme de procrastination, comme nous l'avons vu. Le contraire de la procrastination est en fait le courage. Lorsque vous aurez le courage et la détermination d'examiner vos habitudes de procrastination, vous découvrirez que vous avez la motivation nécessaire pour les surmonter, vous mettre au travail et évacuer votre stress d'une manière saine.